Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine pleine lune qui va se dérouler dans le signe de la Balance. Donc, le soleil se trouve toujours en bélier, la lune a atteint la Balance. Elle aura lieu ce dimanche 13 avril aux alentours de 2h22, 2h23, pardon. Une lune qui est très active avec énormément d'aspects, nous allons le voir. Nous avons Vénus qui régit le signe de la Balance qui est en mode stationnaire, ce qui veut dire que quelques heures plus tard, elle va repartir direct, en mode direct dans sa course normale, hein. Et de ce fait-là, nous aurons toutes les planètes du ciel en mode direct. Plus aucune est en mode rétrograde. Donc le 7 avril, Mercure repassait en mode direct. Donc on commence à y voir un petit peu plus clair, hein, puisque Mercure, je vous le rappelle, c'est des formes pensées. Donc, on peut retrouver, on va dire, une pensée plus fluide, ainsi que nos mails, nos retards, nos accidents, etc., hein, tout ça se calme un peu. Que Vénus, qui maîtrise ce signe de la Balance, soit en mode stationnaire, signifie que l'énergie, nous allons le voir, est très concentrée. Or, Vénus, ainsi que Saturne, auquel elle est conjointe, à eux deux, en fait, vont concentrer beaucoup d'énergie. Alors, je m'explique. Déjà, je voudrais souligner également que cette pleine lune est ascendant, alors vraiment, hein, à cheval entre le Sagittaire et le Capricorne. C'est-à-dire que si l'on calcule un petit peu avant, elle était vraiment dans le Capricorne. Là, elle est à 29 degrés du Sagittaire. Donc, vous savez ce que c'est, le 29e degré analytique, ce qui veut dire que le Capricorne, c'est Saturne. Et nous avons les 2 maîtres, une de l'ascendant, on va dire, hein, quelque part, plus la planète maîtresse de la Lune, sont conjoints. Alors, nous retrouvons dans les aspects, nous avons l'opposition Pluton-Mars qui est en train de se reformer. Nous avons cette rencontre entre Vénus qui va repartir direct et en mode stationnaire avec Saturne. Et Saturne, il est exalté dans la balance, hein. Il permet à la balance, si vous voulez, Saturne en balance, il permet justement cet aspect décisionnaire, quelque peu retardé, mais l'aspect décisionnaire de la balance. C'est-à-dire que la balance, lorsqu'elle elle utilise quelque part Saturne, lui permet de trancher, d'avoir un avis, de se détacher aussi et d'acquérir de la sagesse dans ce qu'on lui demande de faire, à savoir la projection. Nous avons aussi également Mercure qui est à 28 degrés du Poisson. Nous avons le nœud nord qui se joint à tout ce beau monde et Neptune qui est toujours au 0 degré du Bélier. Mais nous avons aussi un aspect intéressant, c'est la rencontre du Soleil et de Chiron. Et tout ça face à la Lune, hein, Soleil, la pleine Lune est une opposition, hein, c'est-à-dire que le Soleil éclaire la Lune ici. Nous avons en aspect quelque chose d'intéressant, ce que l'on appelle un iode. Quand vous regardez la carte qui est à côté de cette vidéo, vous pourrez remarquer que la Lune, qui se situe tout en haut, hein, collée au MC, pas très loin de la Lune noire, hein, qui est dans le Scorpion, fait un triangle assez étroit, hein, donc ce sont les aspects verts que vous voyez. On appelle ça le iode, le doigt de Dieu, en fait. Alors, le iode, comment il fonctionne? Vous avez ces deux aspects en quinconce, on appelle ça un quinconce. La planète qui est en haut, on va dire, c'est comme si elle était remplie d'énergie ici, hein. Donc, cette lune, hein, qui est en balance, remplie d'énergie. Et tout en bas, nous avons ce qu'on appelle un sextile. Et le sextile, ici, se fait entre Vénus, Saturne, le nœud nord, Mercure, et tout ça vont rejoindre, pardon, Uranus en taureau. Donc, en fait, pour utiliser ce fameux doigt de Dieu, hein, où l'énergie
ici est très concentré au niveau de la Lune. Pour pouvoir équilibrer cette Lune, il va falloir passer par ce sextile. Donc ici, on passe par ce qu'on appelle le stellium, hein, là, cette concentration de planètes ici dans le Poisson. Il va falloir passer donc par Vénus, il va falloir passer par Saturne, il va falloir passer par Mercure, il va falloir passer par le nœud nord et aussi un petit peu par Neptune, hein, qui, je vous le rappelle, est la planète maîtresse du Poisson, dans lequel il vient de sortir, hein, et là où il va revenir dans quelques mois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ce schmilblick? Alors, la Lune en Balance ici, en plus en maison 9, je vous rappelle que la Balance, c'est le principe de projection. La Balance appartient à la maison 7. En face de la maison 7, nous avons le Bélier, nous avons la maison 1, l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est moi. Et je vous rappelle que le Bélier, c'est Mars, que Mars est en train de recommencer petit à petit, il avance, hein, donc l'opposition Pluton-Mars va se reformer quand il passera en Lion, hein, notamment, donc dans quelques jours, hein, ici. Donc il y a moi, et en face de moi, ben, il y a les autres. Et le principe de la balance, c'est ce principe de projection, c'est ce principe de je me reconnais quelque part dans l'œil de l'autre. De ce qui émane de moi va en quelque sorte finalement me donner une scène idéale dans laquelle je vais pouvoir me reconnaître en fait. En d'autres termes, si dans ma vie je suis inquiète, ben, quelque part je vais vivre cette inquiétude. On va me donner des éléments de l'inquiétude. Plus je suis rassurée et plus ça va être, on va dire, un peu plus doux. Je le résume bien entendu, hein, c'est complexe, mais c'est le principe de projection. Hein. Dans un couple, l'autre va me compléter. Ce que je ne vois pas de chez moi, l'autre va me le montrer, par exemple. Ça, je le dis souvent quand je fais des synastries, que ce soit pour les couples ou pour les enfants, parents-enfants. C'est très parlant puisque nous avons toujours des parallèles, nous avons toujours des histoires, hein, familiales, tout ça, où il y a eu un événement quelque part qui rassemble, hein, et puis Freud disait l'amour, ce sont deux névroses qui se rencontrent. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais quelque part il avait raison, c'est-à-dire que là où je ressens quelque chose, pourquoi cette personne, pourquoi celle-ci m'attire, pourquoi cette situation m'attire, pourquoi ce lieu m'attire, ben, c'est parce que quelque part ça résonne en moi, il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de moi. Donc la balance, la maison 7 est ce signe de projection. Et je vous rappelle qu'on projette tout le temps, hein, on est toujours dans nos jugements, dans nos peurs, on est le cerveau, n'oublions pas que le cerveau se fie au passé pour se projeter dans l'avenir, hein, pour émanciper, pour on va dire se préparer à nous protéger, hein. Ça c'est le rôle de l'ego, de la maison, de notre ascendant. Ok. Donc cette lune en maison 9, dans la maison de Jupiter ici, donc la maison 9, c'est la maison des philosophies, c'est la maison de la pensée, l'expansion de pensée ici. Il y a quelque chose dans dans ce iode, euh, entre l'aspect à Uranus et l'aspect au stellium tout en bas, hein, qui se trouve ben, du coup dans la maison 2, hein, ici. On a ici la maison 2 appartient à Vénus. C'est notre champ des valeurs. C'est ce que j'aime. Hein, c'est c'est le principe aussi de protection à travers la matérialité, etc. Donc ce sextile à Uranus, Uranus qui lui se trouve en maison 5, la maison de la créativité, la maison du soleil, va nous inspirer quelque part, cette concentration d'énergie cherche à nous inspirer à, pourquoi pas, nous redéfinir autrement. Je pense pendant les rétrogradations, alors ça me l'a fait bien sûr, hein, à des divers degrés, parce que tout le monde a été plus ou moins sensible, hein, selon votre ciel de naissance, mais il y a eu je pense, hein, comme une sorte de détachement, une sorte de prise de hauteur. Alors avec Saturne et Vénus,
on est ici dans, parce que Vénus en Poisson, elle est exaltée, hein. Je vous rappelle que le Poisson, c'est le signe de Neptune, qui est la grande sœur de Vénus, qui est l'amour inconditionnel. Ce sont les inspirations, les intuitions, c'est tout ce qui concerne la psyché, etc. Donc il y a eu, veut pas, quelque part, une recherche d'inspiration très profonde, trouver du sens, trouver une quête, et Saturne ici a aidé à ne pas s'éparpiller. D'ailleurs, on le voit sur la scène internationale, hein, vraiment tout ce qui est de l'ordre du poisson, du mauvais poisson, c'est-à-dire viens ici que je t'embrouille, hein, viens ici que je te raconte n'importe quoi. Là, actuellement, pour certains, il y a un désenchantement vraiment très important. Mais ça peut toucher, bien sûr, à titre personnel. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lucidité ici qui commence à faire face. Et la Lune, dans cette maison neuve, qui est cette maison d'expansion de la pensée ici, puisque nous sommes chez Jupiter, et elle est trigone, hein, à Jupiter, cette lune, elle est très belle, hein. Si on arrive, si vous voulez, à maîtriser ce iode, on peut se rendre compte justement que nos intuitions nous avaient parlé ici. Il y avait quelque chose de profond qu'on sentait peut-être viscéralement, qui allait arriver, ou qui nous concernait, hein, et on voit que c'est en train de se matérialiser quelque part. Ce trigone à Uranus nous inspire. Alors c'est une lune, je fais encore un petit écart, je suis désolée, vous savez comment je passe du coq à l'âne et j'espère que vous me suivez. Mais cette lune est très inspirante au niveau créatif, très très inspirante. Si vous êtes artiste, si vous êtes créateur, si vous avez envie de créer quelque chose, moi je sais qu'elle me parle, tout simplement parce que j'ai dans l'intention de refondre mon site internet, d'en faire quelque chose de beaucoup plus complet et accessible à tous. Voilà, ça c'est une forme par exemple, hein, qui me trotte dans la tête. J'attendais que tout le monde reparte direct. Donc, si vous voulez, dans cette expansion de pensée, dans la balance qui est un signe de projection, qui est un signe qui recherche l'harmonie. Il ne faut pas oublier que la balance, c'est le signe, c'est les plateaux, hein, qui sont, dès qu'un plateau n'est pas complètement, on va dire, équilibré, ben, la balance, si elle n'est pas équilibrée, elle va pas bien. Et c'est bon pour tout le monde en fait, hein. Donc la balance cherche l'équilibre, recherche l'harmonie, elle recherche une cohérence dans les choses, une cohérence entre ce qu'elle ressent d'elle et ce qu'elle voit dans la projection de l'autre. Donc ce trigone à Jupiter, qui maîtrise cette maison neuve quelque part, vient nous, comme nous confirmer quelque chose qui était à l'intérieur de nous, et qui parlait bien de quelque chose qui nous donne parfois raison, la plupart du temps. C'est comme si on avait, avec la rétro de Mercure et de Vénus, c'est comme si on ressentait qu'il y avait quelque chose qui bougeait, il y avait quelque chose qui allait tomber, il y avait quelque chose, je ne parle pas de la scène internationale ici, hein, mais vraiment de quelque chose qui est intime, qui nous appartenait. On a comme une confirmation de ce qu'on pouvait ressentir. Alors, ce sont des temps qui sont pas évidents, parce que là, on voit bien que ça s'écroule, hein, il y a des fuites un peu de partout. Là, on doute vraiment que, là, on parle, hein, si je fais un saut dans le côté, on va dire, actualité, eh bien, on commence à comprendre que la mondialisation telle qu'elle a été pensée, au moindre accroc, hein, se déstabilise énormément. Et là, c'est tout le système planétaire, c'est toute notre façon de consommer, c'est toute notre façon qui est fragilisée, parce que c'est basé sur quelque chose qui est propre à lui-même et qui n'existe pas dans la nature, à savoir l'argent, tout bêtement. On en a besoin, je le sais. Mais là, dès qu'on touche au portefeuille, vous voyez que tout est déstabilisé. Eh bien, c'est un petit peu, si je reviens à titre personnel, ce stellium dans le poisson, accompagné du nœud nord, accompagné de Saturne, accompagné de Mercure, accompagné de Vénus, ici, et tout ça, en plus, ils sont trigones à Mars, hein, qui est la planète du bélier, le précurseur. Je commence les choses, je fais, donc je suis, hein, quelque part. Ici vont passer par une compréhension et des actes qui passent là à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que c'est
une pleine lune qui vous invite à faire les choses, à dire les choses, à ressentir et surtout à vous fier à ce qui se passe en vous. C'est une pleine lune qui vient appuyer fortement sur, ben oui, tu avais raison, oui, tu peux y aller, oui, ce qui était là sous une forme intuitive du ressenti, de l'intuition, hein, va quelque part se matérialiser dans votre vie extérieure. Vous pouvez avoir beaucoup plus de clarté mentale, bien entendu, même si le stellium est en poisson. La clarté mentale ici va vraiment passer par on, et ça, comment je peux vous l'expliquer? C'est-à-dire que là, c'est Saturne, il va falloir bien utiliser ce Saturne, mais Saturne est lui aussi trigone à ce Mars, hein, Mars qui est en maison 7, la maison de la balance, hein, à la toute fin du cancer, à 27 degrés du cancer. Il y a quelque chose de profond ici, il y a quelque chose qui vient des tripes, il y a quelque chose qui vient de notre ventre, vous voyez? Et qui nous confirme bien que ben, la direction, c'est soit on se plante complètement selon votre configuration, soit on se plante complètement et on peut voir notre passé, un passé récent aussi, hein, c'est pas forcément du passé très lointain, mais on peut s'apercevoir à quel point on a pu se tromper, se fourvoyer, à quel point on a pu être dépendant, à quel point on a pu être dans une espèce de protection finalement, euh, parce qu'on en avait besoin, comment on a pu se façonner, comment on a pu, sur les bases peut-être de l'éducation, hein, je vous rappelle que Mars est toujours en cancer, on va parler de la petite enfance, de l'éducation, des mémoires ici, à quel point il y a comme une clarté mentale qui émerge petit à petit, mais c'est une clarté mentale émotionnelle. Je ne sais pas comment trop vous l'orienter, comment vous l'exprimer. Avec mon Mercure en maison 12 personnelle, des fois c'est difficile pour moi de vous mettre des mots, mais je pense que vous me comprenez. Il y a une sorte de clarté qui se fait sur peut-être que jusqu'à maintenant j'ai toujours fait les choses de cette manière-là, et aujourd'hui, eh ben je vais essayer autre chose. Et si vous avez bien travaillé les aspects, si vous avez bien vous vous êtes bien connecté à votre corps, à votre ressenti, vous savez où aller, vous savez comment prendre les choses. Alors parfois, ben, ça passe par des coupures qui vont beaucoup plus être lorsque le Mars va s'opposer à Pluton, hein. Donc ce sont les 2 maîtres du Scorpion, l'EMC, le haut du ciel qui est collé à la Lune et à la Lune noire ici. Euh, est en Scorpion lui aussi, hein, donc la destinée est bien sur quelque chose qui est en train de mourir. Mourir symboliquement, bien entendu, je vous le souhaite, mais mourir en soi. Et la blessure qui représente cette blessure et qui est conjointe au soleil, le soleil met bien en aspect cette notion de blessure et de guérison. Il y a quelque chose en moi qui est en train de mourir et qui laisse place à quelque chose qui est beaucoup plus intuitif et profond. En tout cas, c'est l'invitation de cette pleine lune, c'est d'être focus sur ses intuitions, sur le fait que la vie vous donne raison aujourd'hui, et ça peut être déstabilisant parce que si vous étiez inquiet, si vous aviez quelque chose sur la conscience par exemple, si vous aviez quelque chose qui n'était pas net, qui n'était pas encore qui était encore très flou, mais issu d'une peur en fait, hein. Euh, si on vous a fait une proposition, vous hésitiez, voilà, parce que ben, ça prenait, il y avait une prise de risque, vous voyez, donc il y a quelque chose de la ouais, quelque chose qui relève de la peur ici, qui relève de l'inquiétude, parce que c'est le nœud nord, on sort un peu de la zone de confort, hein. Euh, donc, il y a quelque chose de se prendre, on prend des risques, mais on y voit plus clair. En fait, il faut effacer la peur. Je sais que c'est pas évident, bah, parce qu'on a tous nos peurs, hein, il faut pas croire.
Voilà, on est tous inquiets de quelque chose, hein, selon notre vie, hein, qui nous appartient et qui est différente, hein, pour tout ça chacun. Euh, mais il y a ce côté scorpion, le fait que Pluton et Mars se re-rencontrent entre le lion, hein, qui appartient au Soleil, et ici, dans le Verseau, qui appartient à Uranus. On sent qu'il y a quelque chose quand même d'une sorte de révolution intérieure, d'une sorte de coupure, hein. Finalement, on se coupe peut-être d'un ancien schéma, on peut se couper d'une ancienne vie, on peut se couper d'un ancien travail, on rebat les cartes. Il y a quelque chose qui s'est passé intérieurement ou extérieurement dans votre vie lors des rétrogradations notamment, qui a redéfini finalement notre façon de voir les choses, notre mode de fonctionnement intérieur, notre échelle de valeur a bougé. On a un petit peu plus de... Il y a une question de justice avec la balance aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a quelque chose qui a tranché, il y a quelque chose qui cherche à être tranché ici. Euh, et c'est pour ça que cette pleine lune est intéressante. Alors, de par ses aspects, quel qu'il soit, que ce soit en sextile, hein, il faut vraiment utiliser ce sextile qui relie ces deux quinconces ici du doigt de Dieu, hein, du iode, de cette lune en balance. Euh, Pendant les 15 jours qui vont suivre, il va y avoir peut-être des nouveaux accords. On passe sur autre chose, hein. Vous le savez, bon, on peut pas laisser là tel quel les choses, mais on savait depuis 2020, depuis le passage de Pluton dans le Verseau, on le sait que ce vieux monde est en train de changer, d'être bousculé. Et nous, on est tous impliqués dedans, puisque n'oublions pas que la part de l'inconscient collectif y est pour beaucoup. Hein, malgré nous, et d'une façon inconsciente, c'est nous qui bousculons les choses, parce que dans la loi, on va dire universelle, dans les lois universelles, on n'est pas dans les lois de l'homme, hein. L'homme va établir des lois, mais il y a des lois qui nous dépassent dans l'univers et qui sont à l'œuvre ici, et qui viennent du collectif. Ok. Donc ici, on vous dit que la forme pensée doit s'ouvrir. Alors bien sûr, avec ce stellium en poisson, on va parler d'empathie, on va parler d'inspiration, on va parler d'être moins coupés, plus dissolus les uns aux autres, hein, parce que c'est le rôle du poisson aussi, c'est l'eau salée, hein, des océans, c'est les fosses océaniques ici, hein. L'eau du poisson, ce sont les fosses océaniques, c'est pour ça que cela représente la psyché humaine, hein, et je vous rappelle qu'à 90%, et je sais que je me répète, mais bon, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, au moins comme ça, ils le sauront, nous sommes autoguidés 90% par notre inconscient, et que cet inconscient renferme finalement tellement de choses dont on est ignorant, hein, que ce soit du potentiel, hein, que ce soit en termes de mémoire, que ce soit en termes de projet sens, mais dans cette psyché, elle n'obéit pas à la loi humaine, elle obéit à la loi universelle ici. Quand on vous parle du projet sens, c'est-à-dire 9 mois avant votre conception, il se passe bien quelque chose à des niveaux qui ne sont pas forcément humains, c'est-à-dire dans le matériel qui va se concrétiser par la suite, mais cette forme pensée, elle prend naissance à un niveau beaucoup plus énergétique, beaucoup plus haut que nous, hein, que de notre propre corps et ce que l'on peut voir à travers ce filtre du poisson, à travers le filtre de Neptune ici, qui nous fait porter nos propres lunettes individuellement, hein. Donc ici, on va parler d'empathie. Le nœud nord nous y encourage, d'ailleurs, nous encourage. C'est cette forme. Je vous rappelle que le nœud nord va nous indiquer la voie à emprunter qui est hors zone de confort ici. Donc bien sûr que il y a des peurs reliées. On est spectateur de ce qui se passe à l'extérieur, mais du coup, il faut que nous, on compose avec ce qui se passe avec nous à l'intérieur, avec ce que vous avez dans votre vie et qui est concret, hein, votre travail, votre maison, vos crédits, vos enfants, comment je vais les éduquer, tout ce qui concerne notre vie au quotidien,
tout le monde ne sait pas trop. C'est comme si l'inconscient collectif ici prenait une respiration, vous voyez, observer, de voir que là les choses, il ne sait pas la suite. Alors bien sûr, on va tous se réfugier quelque part dans une petite zone de confort. Je vous rappelle que le nœud sud est actuellement en balance. Hein. Les balances, nous, on a eu la traversée de la lune noire, maintenant on a la traversée de ce nœud nord qui vient, et le nœud sud, c'est notre zone de confort. Et la balance, elle va, c'est des dépendances, de quoi nous sommes dépendants. Donc ça va nous parler de ça. Et, pardon, excusez-moi. Et donc ce nœud nord en poisson qui nous dit, mais fais confiance parce qu'il y a des forces qui sont plus fortes que toi et qui vont de toute façon t'amener là où tu dois t'amener. Mais le nœud sud en balance ici, et que la lune, elle est pas loin, elle est vraiment à côté, enfin, elle est à côté, elle est pas à côté puisque c'est le... Et je vous dis des bêtises puisque le nœud sud est passé en vierge, pardon, je vous dis des bêtises, je suis fatiguée, je me reprends. Le nœud sud vient de passer dans la balance et est venu nous parler de nos dépendances, et ici il est dans la vierge, excusez-moi, je vous dis des bêtises, il a 27 degrés de la vierge. Donc, on récapépète, mais ça c'est tout moi, vous commencez à me connaître. Donc le nœud sud, ce sont plus les attachements, les services. La Vierge, elle est il faut qu'elle contrôle tout. Et c'est ça qui est en train de se jouer. C'est pour ça que je parlais, je me disais, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans ce que je dis. Voilà, le nœud sud dans la Vierge va venir nous parler de cette notion de service, mais aussi de rester quelque part modeste, de rester servile, une certaine dépendance à l'autre. Et surtout, c'est que la Vierge, elle veut tout contrôler, elle fait tout bien, elle est tatilleuse, c'est le nœud sud, donc elle veut tout contrôler. Et là, en fait, et c'est là où je vous dis, la zone de confort se heurte à, de l'autre côté, la zone d'inconfort, c'est-à-dire que ici, le nœud sud va nous dire, eh ben là, tu contrôles plus rien, ma fille. Ça va plus du tout. Là, il faut que tu lâches ton contrôle et il faut que tu ailles vers ton inspiration. Il faut que tu arrives à contrôler ici ton mental et ton ressenti. C'est ce que nous indique le nœud nord. Et c'est dur de le faire. C'est dur de le faire parce qu'on est dépendant matériellement de nos vies. On est dépendant de ce qu'on connaît, de ce que l'on sait. Et c'est toujours délicat d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, surtout dans le poisson. On a peur de se tromper, c'est brouillon un peu, on tâtonne. C'est pour ça que je vous disais ici, l'inconscient collectif prend une sorte de respiration là et attend. On attend sans attendre, mais on attend quelque chose on attend de voir comment va se dérouler, comment ça va finir toute cette histoire finalement. On voit que ça y est là, les bases elles sont usées, elles commencent à vraiment bouger. D'ailleurs, ça bouge énormément au niveau de Gaïa aussi. Je vous en avais parlé. On a beaucoup de séismes en ce moment. La Terre, elle secoue bien. Et d'ailleurs, l'opposition Vénus, Mars et Pluton va en remettre aussi une couche, je pense. Puisque c'est Pluton qui est dans le Verseau. Le Verseau, c'est Uranus, et Uranus est chez Gaïa dans le Taureau. C'est pour ça qu'on a énormément de séismes actuellement. Donc, ce fameux Mars il y a un autre aspect dont je vous ai pas encore parlé, qui est le T carré entre Mars, qui est le maître du Bélier, et la pleine Lune, qui est dans l'axe Bélier-Balance. Donc, je vous rappelle que le T carré, ce sont deux carrés, une opposition. Et Mars fait aussi énormément de beaux aspects de trigone à tout ce beau monde-là qui se trouve en Poisson. Il le fait aussi à Neptune, qui est parce qu'on peut compter il va durer. Ce trigone va durer d'ailleurs, même quand Mars va passer dans le Lion, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas quelque chose de négatif, c'est-à-dire que le T carré peut autant bloquer qu'il peut donner un aspect moteur, locomotive à ce que l'on veut faire. C'est Mars ici, mais on va faire les choses que l'on connaît intuitivement, ce qui nous apparaît comme aujourd'hui un peu plus évident.
à condition de couper avec certaines habitudes. Alors bien sûr, si vous êtes dans une addiction quelconque, c'est parfait pour le sevrage. Vous voyez, c'est vraiment un aspect de sevrage. Si vous voulez arrêter de fumer ou fumer Marie-Jeanne, hein, voilà. Si vous voulez vous sevrer, c'est très bien. Si vous voulez, ça peut parler aussi de changer son alimentation. Ça peut parler aussi, voilà, se sevrer du sucre, par exemple. Hein. Là, on en entend énormément parler. Il y a de plus en plus de gens qui, ça y est, ouvrent les yeux sur les scandales alimentaires et tout ce qu'il y a eu. On décide de se nourrir autrement, de baisser beaucoup tout ce qui est apport de sucre. Hein, et du sucre, on en a de partout. Ils nous en mettent de partout. On a beaucoup parlé des insectes, mais on ne vous parle pas du sucre. Il y a une sorte de sevrage, donc très important. Et il y a cet aspect coupure, il y a cet aspect de ici, il y a quelque chose qui se retourne, il y a quelque chose, et d'ailleurs, je vous rappelle que Jupiter est dans le Gémeaux et que le Gémeaux est un signe de retournement, et que Jupiter est trigone à cette lune-là qui nous invite, dont l'énergie est concentrée pour changer notre regard, chercher une autre harmonie, avoir un peu plus d'équilibre dans nos vies, un peu plus d'équilibre dans nos têtes aussi. Ce qui est en train d'émerger aussi, et dont on parle énormément de plus en plus, hein, c'est l'aspect psychologique. C'est une bataille là qui est en train d'émerger, où on va vous parler, je crois qu'il y a une pub qui passe actuellement, vous n'êtes pas seul, allez voir un professionnel, etc. C'est-à-dire que les gens commencent à prendre conscience aussi peut-être, et vous-même aussi, que ça va mal, qu'on va pas bien, parce qu'il y a un manque de sens. Et cette quête de sens est en train d'émerger. Je vous en ai parlé d'ailleurs précédemment, ça fait 1 an que je vous en parle, depuis que Saturne est rentré dans le signe du Poisson. Je vous l'ai dit, il y a une quête de sens qui s'approfondit ici. Et avec ce qui se passe de l'extérieur, à un moment donné, si on veut survivre, il faut avoir ce sursaut, prendre soin de soi, faire attention à sa santé. On peut s'apercevoir de nos dépendances ici, de notre besoin de contrôle, qu'on contrôle plus rien, que ce soit dans nos têtes ou dans nos vies. Et donc, pour survivre, il va falloir trouver, s'adapter. Et l'humain a cette intelligence-là. On est bête sur beaucoup de choses, mais on a cette intelligence, et ce qui a fait que l'humain a survécu tous ces millions d'années-là, c'est l'adaptation. On s'adapte, on arrive à trouver des solutions, on arrive à trouver des trucs et des astuces. Et dans les temps de crise les plus fortes, on sait s'unir, on sait on sait se fédérer. Vous voyez, c'est l'intelligence proprement humaine. Elle vient de là, parce que l'humain, lui, ce qu'il veut, c'est survivre. Alors, quand les choses ne fonctionnent plus avec les vieux outils, eh ben, il change d'outil. Et cet appel du poisson, cet appel au grand tout, quelque part, hein, que représente la famille humaine, à cette psyché, à cette conscience collective, ici, qui est en route, qui est en marche, et qui parle inconsciemment à tout le monde, mais que ça soit en France ou à Tombouctou, en Chine ou en Mongolie, il y a un courant qui est souterrain. On ne le voit pas forcément, mais il y a un courant commun à tous les humains qui est en train d'émerger, qui est en train de prendre forme. Mais alors c'est long, c'est très long, c'est subtil, c'est très subtil, mais faites confiance. Et cette pleine lune est assez édifiante dans tout ça. Donc, Soleil Chiron, je voulais y revenir, hein, le Soleil va mettre en lumière Chiron dans le Bélier, et Chiron dans le Bélier, c'est celui qui ne se sent pas, qui n'est pas né, hein, puisqu'on est dans le Bélier, on est dans l'ascendant, on est dans le, pas être, hein, le terme né, naissance, on est à notre ascendant. Donc c'est celui qui va batailler quelque part toute sa vie pour se rendre légitime dans ses actions. Il y a quelque chose d'ailleurs, dès qu'il est rentré en Bélier en 2018, on a vu les gilets jaunes, et précédemment c'était en 67-68. Voilà, j'ai pas besoin de vous raconter l'histoire. Donc il y a une sorte de bataille ici pour avoir
la légitimité d'exister au fond de nous, hein, dans le bélier. Donc ce chiron, on va l'utiliser pour faire les choses indépendamment du regard de l'autre, la balance. Et ce soleil-là est en train de mettre en lumière cette blessure-là et ce côté guérison. Comment je guéris de mon sentiment je vais arriver à le dire, d'illégitimité, pardon. Comment je me rends légitime à mes yeux, à moi, en dépit du jugement de l'autre. Voyez? Donc, on a un appel ici très fort à prendre des décisions, à changer ce qu'il y a à changer, à sortir un peu d'un certain conformisme, hein, avec Uranus ici, à assumer Saturne, Vénus, à assumer ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, en prenant ça, la responsabilité, tout simplement d'avoir des conséquences derrière qui peuvent être positives, qui peuvent être moins, mais on apprend, qui peuvent être moins positives, mais avoir la responsabilité de se dire, eh ben, ok, peut-être que je me trompe, eh bien, à ce moment-là, j'apprendrai de mes erreurs. Il y a une forme pensée intelligente entre le cœur et le mental ici. Vénus, Mercure, Chiron, Soleil, dans le bélier aussi. C'est assumer complètement, finalement, là où on en est à l'instant T. Alors, ça peut effectivement bousculer certaines personnes. Ça peut nous bousculer nous-mêmes. Mais il y a une signature ici très forte. Alors bien sûr, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne sont très concernés, surtout ceux du troisième décan. Mais vous pouvez aussi regarder si vous avez des planètes, que ce soit dans le Poisson. En plus, si vous voulez la carte, il y a un stellium, hein, effectivement en bas. Mais nous avons aussi Mars, nous avons Pluton, nous avons Uranus, nous avons la Lune, bien entendu. Et cette Lune noire en maison 10, toujours, hein, qui travaille pareil, à cette coupure, qui nous dit là, tu as besoin de faire le ménage là, d'éclaircir un peu, voilà. Hein, en ce moment, on passe les tondeuses, on passe les, euh, les trucs. Alors ne touchez pas au haies parce que là, ça nidifie. S'il vous plaît, ne touchez pas au haies, même si c'est pas joli visuellement, mais sachez que vous rendez service à la nature. Petite page écolo. Mais et on a Vesta aussi qui est dans le. Et je vous rappelle que Vesta c'est le feu sacré. Donc plus on va aller vers les changements d'habitude, vers les déconditionnements, euh, vers notre côté aussi lucide de nos dépendances, et plus on va aller chercher des intuitions, on va aller chercher l'inspiration pour poser de nouvelles actions, de nouvelles formes de pensée, de changer un petit peu sa mentalité, ses croyances, tout ça. Et plus cette pleine lune, croyez-moi, va être phénoménale. Elle va être magnifique. De toute façon, nous allons nous continuer à observer le théâtre extérieur. Hein. Moi, je vous conseille de prendre beaucoup de recul, beaucoup d'espace. Occupez-vous quelque part de, euh, de se ramener à soi, mais de façon positive. C'est pas de devenir pleinement égoïste, puisque nous avons ici l'idée de nous rassembler, de nous fédérer. Voilà, j'espère que cet éclairage au niveau de cette pleine lune pour vous a été suffisamment clair. Euh, Moi, je vous remercie toujours, hein, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie toujours pour vos commentaires, vos petits likes, voilà, votre confiance que vous m'accordez aussi, hein, dans le travail que je fais. Vous pouvez retrouver sur mon site, là je vais y travailler durant la prochaine quinzaine, mais pour l'instant j'ai toujours le même site internet, donc vous avez dans la barre descriptive, hein, vous pouvez y aller. Oui, la confiance que vous m'accordez à travers nos échanges en séance. Voilà, moi je vous remercie, je vous souhaite une excellente pleine lune. Et je vous dis à très vite. Je ferai prochainement d'autres vidéos parce que on a énormément de choses qui se passent actuellement dans notre ciel, vous l'avez bien compris. Je vous embrasse, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.